Je m'appelle Paul Dur, je suis l'ambassadeur du Luxembourg en France. L'Europe, c'est une communauté de destin qui a été construite sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une œuvre de réconciliation entre la France et l'Allemagne et au-delà. Et c'est aussi une mise en commun de nos richesses, de nos facultés d'avancer ensemble. C'est une volonté d'aller de l'avant ensemble. C'est une bonne question. Vous savez que je suis donc luxembourgeois et que l'autre caractère du binôme Schuman-Monnet, Schuman, est d'origine luxembourgeoise. Donc on a tendance à connaître mieux Schuman que Monnet, mais quand on regarde un peu avec le recul, je dirais que l'un était le dogme et l'autre c'était la pratique. Je crois que Robert Schuman avait une approche un tout petit peu plus dogmatique et Monnet compensait cela par son pragmatisme qu'il avait appris à travers son circuit professionnel. Il avait une vision très concrète, très pratique et très pragmatique de l'Europe, mais je crois que c'était aussi quelqu'un qui voyait comme Monnet l'intérêt de concilier à travers cette entreprise, les grandes puissances européennes qui, pendant 1000 ans, n'ont pas arrêté d'être en guerre, finalement. Oui, bien sûr, ils sont d'actualité. Cela dit, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le monde de 1945 ou de 1950 ou de 52 ou de 57. Nous sommes dans un contexte très différent. Nous sommes pratiquement 2 générations après le traité de Rome. Mon fils, qui a 24 ans, est né après la chute du mur de Berlin. Pour lui, l'Europe d'aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement différent de ce que Schuman et Monnet, la génération de mes parents finalement, ont connu. Mais je crois que leur message reste d'actualité. Je crois que la paix, par exemple, n'est jamais acquise, elle se construit tous les jours, rien n'est acquis, rien n'est garanti. Mais aujourd'hui, il faut aller aussi au-delà. On a fait beaucoup dans le domaine dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine juridique. Donc voilà, je crois que leur engagement reste d'autant plus d'actualité d'ailleurs qu'aujourd'hui on sent une légère lassitude. Regardez les eurobaromètres et dans les classes politiques et parmi les citoyens européens de beaucoup de nos pays. Donc cet esprit que Monnet et Schuman ont su insuffler, il nous manque un peu aujourd'hui. Ça c'est plus un concept, je dirais, schumannien que de Monnet. Pour moi, ce qui est important, c'est l'unité, bien sûr. Évidemment, nous sommes divers, nous sommes d'autant plus divers quand on a commencé le marché commun, le traité de Rome, il y avait 6 pays qui fondamentalement avaient une histoire comparable. Aujourd'hui, nous sommes 28 et puis il y a 5 pays qui ont le statut de candidat qui ont suivi un autre cheminement. Donc c'est une Europe très diversifiée que nous avons aujourd'hui. Eh bien, si cette Europe diversifiée n'arrive pas à se mettre d'accord que ce qui est important, ce n'est pas la diversité, mais l'unité, on aura des difficultés. On voit en ce moment, il y a beaucoup de diversité dans les points de vue, peut-être pas assez d'unité sur certains points de vue. Donc, je ferai une petite hiérarchie entre les deux. Je plaiderai sans retenue pour l'union plutôt que pour la diversité. Je crois que les pères fondateurs, s'ils voyaient l'Europe d'aujourd'hui,
serait très fier de ce qui a été accompli. C'est vrai qu'on a tendance à vilipender les technocrates, les eurocrates, à dénoncer tel dysfonctionnement ou telle tendance, mais fondamentalement, les bienfaits et les acquis que l'intégration européenne a apporté aux citoyens dans tous les domaines, sans l'Europe, on n'aurait pas l'Europe qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle social qui garantit une certaine prospérité, qui garantit une liberté, qui garantit un bien-être, un bon vivre et un vivre ensemble. Donc je crois qu'ils seraient très fiers de nous. Un petit pays, par définition, dépend des grands pays. Et lorsqu'un petit pays peut s'inscrire dans un contexte où des grands, des moyens et des petits pays font quelque chose ensemble, et chacun a une voix qui est écoutée, aussi la voix d'un petit pays, c'est extrêmement gratifiant. Je crois que le Luxembourg aujourd'hui n'aurait pas l'aura qu'il a, n'aurait pas la réputation qu'il a, n'aurait pas non plus le degré de développement économique sans l'Europe. Et accessoirement, nous avons toujours été à un croisement entre l'Europe du Nord et du Sud et l'Europe de l'Est et de l'Ouest. C'était un passage économique et commercial obligé. Nous exportons 90% de ce que nous fabriquons et nous importons 90% de ce que nous consommons. Donc pour nous, l'Europe est vitale, absolument vitale. Ça, c'est une question très difficile et probablement, si vous la posiez aux 500 millions d'Européens, vous auriez 500 millions de réponses différentes. Donc, je crois qu'il faut prendre un tout petit peu de recul. Je dirais ceci, aujourd'hui, il est évident, mais ça a été le cas de tout temps, que les grandes puissances ont plus de poids sur la manière dont le monde évolue que les petites et les moyennes puissances. L'Europe, en tant que telle, en tant qu'Union européenne, représente une puissance. C'est la première puissance économique mondiale. Si elle arrivait à faire en sorte qu'elle soit aussi une entité politique, unie, je crois qu'elle pourrait mieux peser sur ce qui se passe dans le monde. Malheureusement, on n'y est pas tout à fait encore et malheureusement, il nous manque peut-être en ce moment la volonté ou le courage d'aller dans cette direction. Mais je crois que ce qui devrait nous motiver, c'est d'arriver aussi à une intégration politique au-delà de l'intégration économique, de manière à pouvoir peser positivement sur ce qui se passe dans le monde. Là, c'est un peu la boule de cristal. C'est pas tant qu'on ait une vision, c'est qu'on ait une envie et une volonté. Les Luxembourgeois œuvrent, et ils l'ont toujours fait, pour intégrer davantage l'Europe. Ça n'a pas toujours été facile pour nous non plus. Il y a eu ces dernières années les questions sur l'harmonisation fiscale et d'autres. On a pris des décisions qui étaient difficiles et qui étaient douloureuses pour l'économie luxembourgeoise, mais on l'a fait parce qu'on était persuadé qu'on n'arrivera à se réaliser que dans un ensemble plus grand. Si tous les pays avaient cette sagesse-là, je crois qu'on vivrait une Europe améliorée dans l'intérêt des citoyens européens. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne mettrai rien en place du tout. Je crois qu'il y a déjà énormément de choses qui sont en place. Nous, Luxembourgeois, nous n'avons jamais été des fervents défenseurs des exercices de traités constitutionnels, etc., etc. Nous avons toujours pensé que s'il y avait une volonté d'avancer, on n'a pas besoin de nouvelles institutions pour le faire. Tout est là. Ce n'est pas un manque d'institutions ou le fait qu'elles ne travaillent pas suffisamment ensemble, c'est un manque de volonté politique de travailler ensemble. Donc, on va garder ce qu'on a, mais on va se remotiver et on va essayer de faire avec ce qu'on a. Eh bien, si
si je puis me permettre, aux dirigeants, je leur dirais d'agir en tant qu'hommes d'État et femmes d'État, de réfléchir à la prochaine génération. Et aux citoyens, je dirais d'essayer de regarder un tout petit peu ce que l'Europe leur a apporté et d'être courageux et de rester motivés. En dehors de l'Europe, il n'y aura pas de salut.